De cette 75e édition des championnats de France triplette Jeux Provençal, la Fédération française de pétanque et de Jeux Provençal, le comité régional Occitanie, le comité départemental des Pyrénées-Orientales et la ville de Cabestany sont heureux de vous accueillir pour cet événement Jeux Provençal. Un événement qui a été organisé donc avec 65, si je ne m'abuse, bénévoles venus de tout le département des Pyrénées-Orientales. Grâce à eux, eh bien, vous avez pu assister pendant 3 jours à de formidables batailles boule en main. Je vous demande de leur réserver le meilleur des accueils et de les saluer. Voici tous les bénévoles du comité des Pyrénées-Orientales. Allez, vous suivez Raphaël et vous allez saluer les bénévoles. Grâce à eux, l'organisation de cette 75e édition des championnats de France triplette Jeux Provençal et bénévoles. Allez, applaudissements encore plus nourris pour les bénévoles. Et ils vont gagner. Allez, on va se mettre sur 2 lignes, une petite aide d'honneur pour accueillir nos championnes et nos champions. Ils étaient sur tous les postes clés de cette organisation des championnats de France triplette Jeux Provençal. Encore une fois, applaudissements pour les bénévoles. Voilà, les bénévoles donc qui font partie bien évidemment entièrement de l'organisation de ces championnats. Vous avez pu tout au long de ces 3 jours de compétition assister à de formidables parties avec l'élite du jeu provençal venu de tous les départements de France, métropole et outre-mer. Mais une compétition, comme j'ai coutume de le dire, ne peut pas se faire sans un corps arbitral et un corps arbitral à la hauteur de l'événement. Pas d'arbitre, pas de sport, bien évidemment. Ils étaient 15 au départ de cette compétition. Ils vont être 2 pour arbitrer la grande finale de ces championnats de France. Il y avait 6 éléments qui nous viennent du pôle national des arbitres, 2 arbitres départementaux et régionaux et également 7 arbitres qui étaient en évaluation pour ces championnats de France pour passer dans la catégorie supérieure. Ils ont été dirigés. Il fallait un arbitre exceptionnel pour diriger cette équipe de 15 arbitres. On l'a fait venir d'une autre planète. Vous allez saluer l'arbitre européen ou interplanétaire. Selon le moment, vous allez saluer Monsieur Jean-Louis Biard, le boss. Après l'interplanétaire, nous allons accueillir le cassoulet, arbitre européen. Vous allez saluer Monsieur Daniel Rive. Le lion de l'Atlas, ou Kojak, c'est comme vous voulez, arbitre européen, Monsieur Jean-Marie Desmoisses. Le plus grand pêcheur de truites de l'Hexagone, Shaolin. Vous allez accueillir Monsieur Daniel Massat. Et nous ne manquerons pas
de citer également messieurs Bernard Lechard, Jean-Paul Laborie, point virgule, du pôle national les arbitres, 15 au départ de cette compétition. Je vous demande de les saluer tous les 15 parce qu'ils ont tous effectué un travail remarquable. Les conditions n'étaient pas faciles avec les conditions notamment climatiques. Mesdames, messieurs, le corps arbitral. La finale de cette 75e édition des championnats de France va donc opposer une formation de l'Allier à une formation des Pyrénées-Orientales. Il représente le comité départemental de l'Allier, sont licenciés à la pétanque belle-rivoise. Vous allez accueillir pour sa toute première finale nationale, monsieur Thierry Valentin. Cette finale sera une affaire de famille, puisque c'est le fiston que nous allons désormais accueillir pour sa première finale nationale également, Romain Valentin. Première finale nationale également pour ce garçon, accueilli Arnaud Perrault. Messieurs, vous allez rentrer dans l'histoire puisque c'est la première fois depuis la création des championnats de France de jeu provençal qu'une équipe de l'Allier dispute une finale au jeu provençal. Ce sera tout de même la 35e finale de l'histoire de l'Allier, la première au jeu provençal, et vous allez saluer le délégué de cette formation. Il les suit depuis vendredi matin, il les supporte, monsieur Roland Fradin. Face à eux, ils sont licenciés. Port-Vendrèse. Il représente le comité départemental des Pyrénées-Orientales. Ils sont champions de France en titre. Après père et fils, c'est les frangins que nous allons accueillir. Deuxième finale nationale pour Thierry Pedragosa. Deuxième finale nationale également pour Patrick Pedragosa. Il est également un spécialiste du jeu lyonnais où il a été sacré 6 fois champion de France. Il va disputer sa deuxième finale nationale. Cédric Cazorla. Les Pyrénées-Orientales
départementales qui vont disputer leur 21e finale nationale de l'histoire. La deuxième au Jeu Provençal en triplette, puisqu'ils sont tenants du titre. Leur délégué est tout simplement leur président de club, également leur président de secteur. Vous allez accueillir monsieur Lionel Thérèse. Et puis nous allons accueillir nos personnalités qui vont venir saluer nos champions et nos arbitres et donner le coup d'envoi de cette finale que vous attendez toutes et tous avec impatience. Voici sous la conduite du président du comité départemental des Pyrénées-Orientales, monsieur le président du comité d'organisation, monsieur Jean-Pierre Virginie. J'ai coutume de dire qu'on ne réalise pas une grande manifestation avec un cadre idéal sans l'aide d'une municipalité, la municipalité de Cabestany qui s'est investie pour l'organisation de ces championnats de France. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous monsieur l'adjoint au sport à la ville de Cabestany. Accueillons monsieur Gérard Bosque. Et madame le maire de la ville de Cabestany, madame Edith Pinier. La Fédération française de pétanque et de jeux provençal, le comité régional Occitanie, le comité départemental des Pyrénées-Orientales, la ville de Cabestany. Et nous ne pouvions passer à côté de notre invité d'honneur de ces championnats de France triplette. Il est tout simplement le président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal, monsieur Claude Azéma. Nous allons également remercier le conseil départemental qui s'est investi pour l'organisation de ces championnats de France. Il en est le vice-président, monsieur Rémi Lacapère. C'est sous l'égide de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, bien sûr, qu'a été établi ces championnats de France, qu'a été érigé ces championnats de France. Une délégation de la FFPJP qui est là depuis quelques jours pour superviser cette compétition. Elle est vice-présidente de la Fédération française, présidente du jury de ces championnats. Je vous demande d'accueillir madame Corinne Vérola. Délégué de ces championnats de France, secrétaire adjoint de la Fédération française, monsieur Loïc Fuentes. Si vous avez eu un petit bobo tout au long de ce championnat, vous avez certainement côtoyé cette personne. Si vous avez eu besoin de conseils médicaux, vous êtes allé également le voir. Notre médecin fédéral, monsieur Jean-Pierre Iannarelli. Bien évidemment, nous sommes en Occitanie et le comité régional Occitanie fait partie de l'organisation de cette compétition, ce championnat de France. Je l'ai vu descendre, Marie-Madeleine, je ne sais pas où elle est. Où elle est? Ah ben alors... Eh ben voilà, vous allez... Et parce que je te faisais signe de descendre, ben, tu as voulu nous voir tout ça de haut. Madame la présidente du comité régional Occitanie, madame Marie-Madeleine Clémence.
Et puis, il y a un petit objet rond de quelques centimètres de diamètre que tout le monde va vouloir approcher à l'occasion de cette finale. Il va nous arriver des mains de Monsieur le Président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Voici l'arrivée du bouchon de la finale avec Monsieur Michel Lemotte. Le voilà, qui va venir faire un petit clap à tous nos joueurs et arbitres. Je vous rappelle que nous sommes sous le coup d'un arrêté préfectoral qui demande à tout le monde de porter le masque, s'il vous plaît. La seule dérogation, ce sont pour les joueurs et arbitres en cours de partie. Par contre, amis spectateurs, merci de respecter cet arrêté préfectoral et de bien porter le masque. Ce sont des conditions qui nous ont été imposées pour l'organisation de cette compétition. Merci de votre compréhension. Monsieur le Président, voilà, vous avez offert le bouchon. Et à Monsieur l'adjoint au sport, vous allez venir lancer le bouchon de la finale. On va faire une photo avec les deux équipes, l'une de chaque côté. Voilà, l'allié et les PO. En attendant qu'on se mette en place, je voudrais que l'on salue notre Web TV fédéral. Ils sont là-haut. Il est occasionnellement mon garde du corps, mais aussi le technicien de la Web TV fédérale. On va le faire se lever. Vous allez voir l'armoire à glace. Théo, carrément. Ah ouais, carrément, lève-toi Théo. Notre technicien, il est où? Il est où? Mon Théo. Ah ben alors. Oui, bah. Ah, il est là, regardez, un jaune là-haut. Je vous l'ai dit, une armoire à glace. Il est là. Regardez ce bestiau. Voilà, vous pouvez le saluer, Théo. Au commentaire, bien évidemment, une doublette incontournable sur le jeu provençal. Vous allez saluer Jean-Luc Robert. Il était qualifié pour ces championnats de France. Il aurait préféré être sur le terrain plutôt qu'aux commentaires de la Web TV. Mais c'est toujours avec plaisir que nous accueillons Jean-Claude Bon. Il y a également 3 personnes que je voudrais citer parce que, alors, je voudrais remercier tous les bénévoles, bien sûr, mais surtout citer 3 personnes, Christian Corpetto, Joël Métivier, Patrick Antoine, s'il vous plaît, tous les 3 parce que vous avez bossé, j'ai bossé avec vous directement et franchement ça a été un plaisir. Ils sont où? Patrick, Joël et Christian, je sais pas où ils sont, voilà, Joël arrive, Christian, il est là, et Patrick, voilà, ils étaient tous les 3 à la table, merci. Ah ben Jean-Pierre, on va accueillir les représentants du club de Cabestany, la famille Montoya. Voilà, venez nous rejoindre également. Voilà. Ils sont là, bien évidemment, vous pouvez les saluer parce que eux aussi, ils ont bossé comme des fous. Merci, encore bravo. Monsieur l'adjoint au sport, merci d'avoir lancé ce bouchon de cette finale. Je ne vais pas vous demander un pronostic parce qu'ici on est chauvin aussi, donc je connais votre réponse. Merci à toutes et à tous. L'Allier face aux Pyrénées-Orientales. Voici la finale.